Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo qui sera consacrée à de l'arithmétique. Dans un premier lieu, je vais expliciter un petit résultat qui est intéressant en arithmétique. Puis nous allons faire deux exercices, un problème assez simple et un autre un peu plus dur qui sort de la shortlist IMO 2002. Commençons. Tout d'abord, on va voir une propriété sur les carrés modulo 4. Lorsqu'on est en présence d'un carré dans un problème d'arithmétique ou autre, et que l'on nous demande si une expression peut être un carré parfait, alors on va l'étudier modulo 4. En effet, modulo 4, un carré aura comme reste 0 ou 1. On va le démontrer rapidement en faisant un tableau de congruence. 0 au carré, ça congrue à 0 modulo 4. 1 au carré congrue à 1 modulo 4. 2 au carré congrue à 0 modulo 4. Et 3 au carré congrue à 1 modulo 4. Donc, un carré, ça congrue toujours à 0 ou à 1 modulo 4. Et donc, ce résultat va être assez important car évaluer modulo 4 nous permet de savoir si un nombre est un carré ou pas. En effet, avoir un reste égal à 0 ou 1 n'est pas une condition suffisante pour être un carré, mais c'est une condition nécessaire. Si une expression ne congrue pas à 0 ou à 1 modulo 4, alors on est sûr qu'elle ne peut pas être un carré parfait. En revanche, si elle congrue à 0 ou à 1, on ne peut pas en être sûr si c'est un carré. On ne le saura jamais, c'est une condition qui n'est pas suffisante. Donc, de la même manière, on étudie les cubes. Donc, modulo 7, 9 ou 13. Donc, ce sont des modulos où il n'y a pas beaucoup de restes. Et on étudie les puissances de 5, si je ne me trompe pas, modulo 11, où les seuls restes seront 0 ou moins 1, je crois. Donc ça, c'est des propriétés assez basiques, et on va commencer avec un premier exercice. Donc c'est un exercice tiré du concours général 2022, que j'ai trouvé assez drôle quand j'ai vu cette propriété. Je trouvais assez drôle qu'on l'utilise. Donc on note e de x, la partie entière de x. On dit que x est pétillant si x est un entier, et si pour tout entier n supérieur à 1, supérieur ou égal à 1, le nombre partie entière de x puissance 2 puissance n, donc on voit la parenthèse, plus 2, est le carré d'un entier. Donc notre exercice est de montrer qu'il n'existe aucun entier naturel pétillant. Donc l'exercice, c'est une petite application de la propriété. Donc on sait on veut montrer qu'il n'existe aucun entier pétillant. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va traiter le cas n égale 1. Donc, parce que si on trouve une contradiction pour n égale 1, ben on trouve une contradiction sur le fait que ça ne peut pas être un entier. Donc, k pair, ça va nous faire e de x au carré plus 2. Bah, on sait que ça congrue à 2 modulo 4. Car ce nombre-ci est un carré et pair, donc il sera congrué à 0 modulo 4. Et donc, notre reste, ça sera 2. Donc, ne peut pas être un carré. Donc, on est sûr que pour tout entier pair, bah, il n'existe aucun entier pair qui est pétillant, naturel. Maintenant, on traite le cas cas impair. Pardon. Le cas impair, ça nous donne la même chose, e de x carré plus 2. Mais cette fois, ça va être congru à 3 modulo 4, parce que notre carré est congru à 1. Et ensuite, on a 2. Donc ça ne peut également pas être un carré. Donc voilà, on a prouvé le fait qu'aucun entier naturel n'est pétillant. Donc on a vu que notre propriété s'applique seulement pour montrer qu'une expression ne peut pas être un carré.
Donc notre autre exercice maintenant est beaucoup plus difficile. Il est sorti de la shortlist IMO 2002 et c'est un N1. Ok. Donc l'énoncé, quel est le plus petit entier positif t tel qu'il existe x1, x2 jusqu'à xt avec la somme, bon on va dire x1 au cube plus x2 au cube jusqu'à x petit t au cube est égal à 2002 puissance 2002. Donc jusqu'à ce que la somme des xi au cube est égale à 2002 puissance 2002. Donc maintenant ce que l'on va faire, c'est que l'on va regarder un peu, on va utiliser notre propriété. Donc tout d'abord, pour ce problème, je vous conseille à peu près un temps de 50 à 60 minutes de réflexion, parce que le problème est assez astucieux pour l'indice. Mais bon, commençons. Donc tout d'abord, je vous ai dit au début de la vidéo qu'il fallait toujours étudier un cube modulo 7, 9 ou 13. Dans ce problème-ci, il est intéressant d'étudier un cube modulo 9. Donc on va étudier notre cube modulo 9, nos cubes modulo 9. Donc 0 au cube, ça congrue à 0 modulo 9. 1 au cube congrue à 1 modulo 9. 2 au cube congrue à moins 1 modulo 9. 3 au cube congrue à 0 modulo 9. 4 au cube congrue à 1 modulo 9. 5 au cube, 125, congrue à moins 1 modulo 9. 6 au cube congrue à 0. Modulo 9. 7 au cube, 343 qui congrue à 1 modulo 9. Et 8 au cube congrue à moins 1 modulo 9. Hop là. Donc, on remarque que les restes possibles d'un cube, donc on va mettre de x cube, sont moins 1, 0, 1, mode 9. On est d'accord. Donc, maintenant, on va essayer aussi de notre côté d'exprimer 2002 de plusieurs façons. Donc, commençons tout d'abord à évaluer 2002 modulo 9, pour voir qu'est-ce que ça donne. 2002, c'est égal à 2 fois 7 fois 11 fois 13. Et ça, on voit facilement que ça congrue à 4 modulo 9. Et 4 puissance 3 congrue à 1 modulo 9. C'est un résultat aussi qu'on a vu tout à l'heure. Et on sait aussi que 2002, c'est égal à 667 fois 3 plus 1. Donc ça implique que 2002, puissance 2002, ça congrue à 4 modulo 9. Je recadre un peu. Voilà, parfait. Donc 2002 congrue à 4 modulo 9. Ça nous renvoie directement au fait que, en fait, on remarque que t égale 0, t égale 1, t égale 2, t égale 3, ne fonctionne pas. Oui, parce que 2002 puissance 2002 congrue à 4, modulo 9. Or, avec une somme de 3 cubes qui congrue à moins 1, 0 ou 1 modulo 9, on n'atteindra jamais 4. De la même façon pour t égale 3, de la même façon pour t égale 2, de la même façon pour t égale 1. Donc t égale 1, 2, 3 ne fonctionne pas. Maintenant, montrons que t égale 4 fonctionne. Donc, j'ai dit que durant ce problème, on devait écrire 2002 de plusieurs façons. Et la façon astucieuse qui va un peu tuer le problème,
c'est écrire 2002 sous une somme de cubes. Et donc 2002, on sait que c'est égal à 10 puissance 3 plus 1 au cube, plus 1 au cube, plus 10 puissance 3. Et donc cette expression va nous être extrêmement utile, parce qu'on pourra dire que 2002, puissance 2002, c'est égal à 2002 fois 2002 donc ça, c'est la propriété qu'on a utilisée tout à l'heure pour évaluer 2002 modulo 4. Et donc là, ce que l'on a à faire, on va juste développer notre 2002 comme une somme de cubes. Donc ça nous fait 10 au cube plus 10 au cube plus 1 au cube plus 1 au cube fois 2002 puissance 667, le tout au cube. Donc ça va nous donner une somme de 4 cubes, 10 fois 2002 puissance 667 au cube, plus 10 fois 2002 puissance 667 au cube, plus 2 fois 2002 puissance 667 au cube. Donc ça correspond à deux termes, je ne vais pas développer. Et donc on voit bien que le cas t égale 4 fonctionne. Donc on a fini le problème, on a montré que les cas 1, 2, 3 ne fonctionnaient pas, et que le cas égale 4, le t égale 4 fonctionne, donc le cas t égale 4 est le plus petit entier, tel que il existe une somme de 4 cubes qui soit égale à 2002 puissance 2002. Donc merci à tous et à toutes pour avoir regardé cette vidéo. J'ai beaucoup aimé le problème personnellement, je l'ai trouvé assez drôle, et à la prochaine vidéo.